Donc après une nuit moscovite plus qu'agitée, on part pour une expédition de 5000 km entre Moscou et Irkoutsk. Direction Nijni Novgorod, Kazagne, Oufa, Tcheliabinsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk et enfin Oulan-Bator. Affaire à suivre. Alors on nous avait prévenu dès notre arrivée à Moscou, la Russie, soit t'en tombes amoureux, soit tu la détestes. Nous on a fait le pari de la traverser, et je crois qu'on en est tombé amoureux, on va vous expliquer pourquoi. Ouais, on a passé une petite nuit sous la tente par -8. Ça va Thibaut? Sinon bien dormi? D'ailleurs quand il a une bosse là. C'est descendu à -22 mon gars. Et le pire c'est que tout le monde a la bonne idée de nous dire que c'est que l'automne. La conduite en 4L dans l'hiver russe c'est un peu spécial. Il faisait 4 degrés dans l'habitacle, triple épaisseur, gants, bonnet. Take off your coat. Ninja. Slow. Dreamer. You know you are a dreamer. My dream is when I will be, for example, 60 or 70 years old, understand that all my life I was honest with myself. I haven't lost my time, and to be my children or next generation proud of it. My dream is that I will be able to inspire people to realize that we are all unique individuals and that we are important, and the most important thing is to feel important and to feel like you are something and you mean something to the world. My dreams really are to travel and to see the whole world. I believe the world is a big, beautiful place. Most people are born, live and die in the same corner. I don't want to be most people, I want to see the whole thing. Вчера позабыть мне пора завтрашнего дня. To travel around the world and play music, I think. Not about career or family. C'est vrai que le russe est un peu rude, mais heureusement c'est qu'une façade et il suffit de parler quelques mots pour que ça se casse. Alors, on a découvert des gens très curieux et aussi très profonds qui se livrent assez facilement. L'hospitalité russe est vraiment impressionnante. On a été accueillis par un autre couchsurfing dans chacune des villes par lesquelles on est passé. Et ça s'arrête pas là. À chaque fois on avait un plat chaud qui nous était servi, comme le traditionnel borsch. On a découvert un peuple fier et attaché à son histoire et à ses traditions. Notamment la tradition de la datcha, qui est leur maison de campagne dans laquelle ils vont pendant les week-ends. Et dans laquelle on trouve un banya, qui est une espèce de sauna local, dans lequel on finit dans la neige. Le soir du banya, c'est l'expérience. Il y a au moins 80 degrés là-dedans. Encore une fois, les Russes ne font pas les choses à moitié. Deux choses qui étaient importantes sur la transsibérienne. La première chose, c'est de ne pas boire au volant, tolérance zéro. Et la deuxième chose, c'est de s'arrêter au poste DPS, qui sont la police de la route. On s'est fait arrêter 5 ou 6 fois, mais je pense qu'ils nous ont arrêté plus par curiosité que pour les excès de vitesse en 4L. Les paysages étaient de plus en plus grandioses au fur et à mesure qu'on avançait vers l'est.
Privyet. Alors là on est le 12 novembre et on vient de sortir de l'Oural, que vous pouvez voir derrière nous. Pour la voiture, ce qui est un peu spécial, c'est qu'on rentre la batterie tous les soirs. Dans le sac de couchage. Ici tout gèle, l'eau, le vin, la serrure. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Alors on s'est pas mal accroché à notre thermos, ça permet de tenir jusqu'à Irkoutsk. Faux! Aucun problème. Alors est-ce que c'est de bon augure qu'il y ait un voyant rouge qui se soit allumé dès la sortie de Moscou? Mais bon, c'est pas grave, on y va. Là on roule sur la jante en fait. Terrible. Allez, là on fait le test de la fumée. Pour savoir si on fait joindre place ou pas. Là on est à 200 km d'homme, mais on n'est pas super, on a une sale fuite d'huile moteur. Excusez-moi, c'est la voiture de James Bond. C'est la vraie? C'est la même sans les accessoires. Oh, quelle belle mécanique. Je pourrais passer des heures dessous. Ça va être du grand Mendes. Et comme on dit en russe, Davai! Davai! Là on vient d'arriver à Irkoutsk, près de 10 km. On a roulé toute la nuit. Ça c'est une grande déception du voyage, c'est que les Russes boivent du thé. Tout le temps. Et ça c'était dur. Bon, c'est pas tout à fait vrai. On vous raconte notre soirée sur les rives du Baïkal. Donc on s'est fait coincer par une tempête et on a atterri dans une cabane accueilli par 3 Russes et on n'a pas été déçus. Le premier semble être le chef, il est accompagné par 2 frères aux traits plutôt marqués. La vodka sort donc de ses yeux et on commence avec les traditionnels zakouski qui accompagnent tous les shots de vodka. Nous vivons à la Russie, aux Français, à Dostoïevski et au Mistral qui n'ont toujours pas été livrés par la France. Et ça a continué comme ça une bonne partie de la nuit. Le débit s'accélère et nous sommes assaillis de questions de toutes parts. Nous réussissons enfin à les calmer devant la caméra afin de leur demander leurs rêves. Je m'appelle Sergueï, j'ai 47 ans. J'habite la ville d'Irkoutsk. Mon rêve est que la Russie soit libre et je considère qu'elle est libre aujourd'hui. Je suis né en 1966. J'ai terminé l'école sous l'Union soviétique. Je me souviens très bien de comment je vivais avec mes parents. Aujourd'hui en Russie, on vit beaucoup mieux. Grâce à l'amélioration des conditions de vie et par rapport à la manière de penser, la Russie est libre. Je m'appelle Ivan. Je viens de Rougir, dans l'oblast d'Irkoutsk. J'ai 49 ans. J'ai grandi sur l'île d'Olkhon. Quel est mon rêve? Je veux que mes enfants grandissent, soient éduqués, défendent leur patrie et qu'ils ne souffrent pas des relations qui sont en train de s'instaurer entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Je serais capable de tuer si on leur faisait du mal. La famille est quelque chose de sain pour moi. Je rêve de beaucoup de choses, mais le gouvernement ne pourra jamais les réaliser. Le lendemain matin, l'esprit pas très clair,
Nous remontons sur le ferry qui nous emmène à Olkhon, au milieu du lac Baïkal, notre récompense après cette traversée de l'hiver russe. Privyet. Ça y est, on est enfin au lac Baïkal, au bout de l'île d'Olkhon, au cap Proboy. Que dire sur ce lac mythique qu'on a atteint après 11 400 km en 4L. Et voilà, ça tient ses promesses. On a laissé la 4L à regret chez Sergueï, le sonneur de cloche de l'église orthodoxe de Lille. On va donc continuer l'aventure à pied. Maintenant on va se diriger vers la Mongolie avant de continuer en Asie. On a notre princesse russe, Anastasia. C'était notre fameuse guide à Moscou et elle a eu l'audace de nous rejoindre au Baïkal. Un petit mot? J'espère en fait que tous les reportages de ces deux garçons pourront vous faire découvrir que la Russie est un pays unique. Les Russes sont accueillants, même si au début peuvent paraître assez rudes. Vous avez eu l'expérience, mais voilà, la beauté du lac Baïkal, de la Sibérie, toute cette promesse de l'âme russe et de l'âme slave, vous la trouvez là. Et en tout cas, vive la Sainte Russie! Voilà. Paka! 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 Paka!